Il faut vouloir. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est tout près de mon cœur, l'indifférence. Ça vous est arrivé de vouloir quelque chose tellement, ou de le demander et le répéter tant de fois, au point d'être déçu, de décider que ça va jamais se passer, que vous ne l'aurez jamais, et même de vous raconter le mensonge que ça vous est égal. Il n'y a pas pire que l'indifférence. On va parler aujourd'hui du désert de l'indifférence et de son antidote. En mois d'Elul, nos sages nous disent « Dirshu Hashem behimatz'o » recherchez Hashem car il est retrouvable. Ou en d'autres mots, on peut traduire ce verset « cherchez Dieu là où il peut être trouvé ». C'est-à-dire, évidemment, il faut chercher quelque chose là où il peut être trouvé. Vous savez, cette fameuse situation où quelqu'un va dire « Qui a vu mes clés? Où est-ce que j'ai mis mes chaussures ?» Et forcément, quelqu'un va répondre et dire « Où est-ce que tu l'as laissé ?» C'est vrai que ça énerve d'avoir une telle réponse, mais ils n'ont pas tort de dire ça. Si on veut qu'on nous aide à chercher quelque chose qu'on a perdu, il faut bien le chercher là où on l'a trouvé. Où est-ce qu'on aurait pu le perdre? Eh bien, c'est là où il sera trouvable. Eh bien, de où vient l'indifférence? Pourquoi est-ce qu'on sera indifférent? Les êtres humains ne sont pas nés pour être indifférents. L'indifférence, en fait, est une expression de notre douleur. Quand les choses deviennent tellement douloureuses que nous ne pouvons plus vivre avec ces douleurs, on va se raconter que ça nous est égal, qu'on est indifférent, que ça ne nous touche pas. En vérité, quelqu'un qui dit « je m'en fiche », c'est quelqu'un qui se fiche pas mal. Quelqu'un qui dit « ça m'est égal », ce n'est pas égal du tout. On dit en anglais « if you say I don't care, you care ». Eh bien, à l'exemple de ce que Rabbi Shneur Zalman va nous donner, il va dire que quelqu'un qui va éprouver de la douleur, c'est bon signe. Parce que si votre petit doigt est écrasé et ça rayonne de douleur dans tout votre corps, c'est signe que votre petit doigt est bel et bien relié à votre cerveau, centre de tout message de douleur. Et donc, ce qu'il faut craindre, c'est pas la douleur de ce petit doigt, mais peut-être un moment où le petit doigt s'écrase et qu'on ne ressent plus rien. Ainsi va la vie. Quand les choses sont douloureuses, c'est signe qu'on est connecté, relié à notre cerveau, à notre nous-mêmes, lié à Hachem. Mais quand on devient froid et les choses ne nous touchent plus, là il faut s'inquiéter. Il y a une connexion qui était perdue. Mais elle était perdue parce qu'on est connecté. Elle est perdue parce que cette connexion était douloureuse. Donc l'indifférence elle-même est signe qu'on est connecté. Eh bien, comment est-ce que je peux me combattre contre cette indifférence? Comment est-ce que je peux me reconnecter avec Hachem en mois d'Elul? Eh bien, disent nos sages, Dirshu Hashem behimatz'o. Cherchez Dieu là où il peut être trouvé. Où est-ce qu'il peut être trouvé? En mois d'Elul. Pourquoi? Comme on a dit dans le capsule 5, car en mois d'Elul, Dieu se rend dans le désert, dans ce champ qui est désert, qui est vide, dans cet endroit où il n'y a rien. Là où tu ne ressens plus rien, où tu es anesthésié, là où tu sens plus aucune sensation, il est là. Et tu as la capacité de réparer cet lien, cet sentiment, cette émotion, cette vulnérabilité, cette ouverture envers Hachem. Mais pour ça, il faut être volontaire. Il faut vouloir retourner à cet endroit où j'ai perdu le fil, cet endroit où j'ai perdu la connexion. Retournez à un endroit qui était douloureux pour vous et posez-vous la question, à quel moment est-ce que j'ai perdu espoir? À quel moment est-ce que j'ai perdu la foi? À quel moment est-ce que j'ai perdu mon regard optimiste que ça aussi va m'aider tôt ou tard? À quel moment est-ce que j'ai perdu ma capacité de rebondir, de m'adapter? Là, retournez à cet endroit-là. Faites face à votre douleur. Vous pouvez beaucoup apprendre de votre douleur comme on peut apprendre beaucoup de nos joies. Si vous avez de la peine dans un certain domaine de votre vie, ça vous raconte tellement sur qui vous êtes. Ça vous raconte tellement sur vos valeurs. Une maman qui n'arrive plus à dialoguer avec sa fille. Eh bien, si vous retournez à ce point de friction, ça veut dire quoi?
que le lien avec vos êtres chers est important pour vous, que vos valeurs, la communication, si c'était une communication qui a mal tourné, que la communication est importante pour vous, que être entendu et entendre l'autre est important pour vous. Quand vous allez remonter à ce point, de 1, ça va vous reconforter, vous reconnecter avec tout ce côté qui est bien en vous. De 2, ça va peut-être faire un peu de lumière sur quelque chose que vous avez raté. Si la communication est tellement importante, peut-être vous n'avez pas assez écouté. Ou si par exemple une autre situation, quelqu'un, un événement qu'on a vécu qu'on n'a pas choisi, quelque chose qui était difficile, une perte qu'on a vécue quelconque. Peut-être justement ce moment où j'ai perdu la personne et cette douleur que j'ai vécue, elle me dit combien avoir mes êtres chers présents dans ma vie est important. Eh bien, retourne à ce point. Et ça, ce point-là, vous pouvez continuer de le vivre, peut-être différemment, peut-être sous différentes pratiques, ça ne prend pas les mêmes habitudes qu'avant, mais vous pouvez toujours œuvrer pour être connecté avec cet être cher au jour le jour. Ce sont juste 2 exemples, mais dans tous les domaines de notre vie, nous pouvons toujours remonter à cet endroit-là où j'ai perdu les clés. Cet endroit-là où je ne sais pas où j'ai mis, mais où est-ce que tu les as posés? Et retourner ici, éprouver la douleur et rebrousser chemin. C'est-à-dire que quelque part, si je retourne à ces endroits-là, je me pose la question, si je pouvais réécrire la suite différemment, je le réécrirais comment? Encore une fois, en m'appuyant sur les choses que je peux faire. Il y a des choses qui sont des circonstances de la vie que je ne peux pas choisir. Mais dans les choses que je peux choisir, comment est-ce que je peux le faire de manière qui est plus alignée avec ces valeurs qui sont tellement importantes pour moi? Parlons d'Hachem. Où est-ce que j'ai perdu la connexion avec Hachem? Où est-ce que j'ai vécu une déception qui m'a fait froid? Froid, rappelez-vous, indifférence égale douleur. Où est-ce que j'ai vécu une certaine point de douleur? Eh bien, il faut vouloir. Pour vouloir une connexion avec Hachem, il faut vouloir cette connexion. Et si je ne sens pas cette connexion, je peux m'exprimer. Je peux dire avec des mots, Hachem, je veux ressentir la Emouna. Je veux vivre avec la foi que tu es là, présent dans ma vie. Je veux comprendre et voir comment les choses sont pour mon bien. Les amis, ça s'appelle la prière. Oui, on a l'impression que la prière, c'est un livre qu'on lit page par page. Prière veut dire quand je verse mon cœur, mes sentiments envers Hachem. Et quand je ne veux pas la prière, je peux vouloir. Et je peux le dire avec des mots. Je me souviens quand j'étais très petite et le père de mon père, mon grand-père, nous a quittés très soudainement. Il était très jeune. C'était venu comme un choc. La famille était en deuil et mon père nous a mis sur téléphone à parler avec ma grand-mère, mes tantes, mes oncles. Et j'étais tellement petite et je ne savais pas quoi dire. Je voulais tellement qu'il ne me met pas sur ce téléphone. Et par la suite, j'allais revivre cette même situation peu après avec ma jeune cousine qui allait nous quitter. Et ensuite son père, mon oncle, et toutes ces situations qui se répétaient où il fallait que je prenne ces téléphones et que je parle à des personnes sans savoir quoi dire. Je me souviens ces yeux que je tournais vers mon père en disant « Non, ne me fais pas parler, je ne sais pas quoi dire. » Et à chaque fois, la réponse de mon père était pareille. Il a dit « Tu prends le téléphone, ma chérie, tu dis bonjour, je ne sais pas quoi dire. » Et cette ligne-là, elle est restée avec moi toujours. Il y a des moments dans la vie où on sent énormément de douleur. Et cette douleur, elle peut nous rendre froide. Mais l'indifférence, elle nous rendra désert, vide de positive ainsi que de négative. L'anesthésie, elle ne choisira pas quoi anesthésier. On sera anesthésié de toutes les parties de la vie. Et anesthésié de notre connexion avec Hachem, elle va nous déconnecter de notre âme nous-mêmes, d'une partie de nous qu'on se prive. Et des fois, il faut prendre ceci d'or et il faut dire « Hachem, bonjour, je ne sais pas quoi dire. » Et ainsi, on montre à Hachem que je veux vouloir. Ça, mes amis, c'est le 2e pilier qu'on va renforcer dans le mois d'Elul. Le pilier de la prière.
ça va être, les 3 piliers seront la tzedaka, la tefila, la prière, et le Torah, l'étude. Et à travers chacun de ces piliers, je vais vous montrer comment c'est un clé, un vrai outil pour changement. Aujourd'hui, c'était l'outil de la prière. Appelez-le la prière, appelez-le la communication, appelez-le renouer des liens, appelez-le ce que vous voulez. Mais c'est l'outil pour combattre l'indifférence. Quand vous vous sentez froid et vous sentez rien, vous pouvez toujours dire « je veux sentir ». Quand vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez toujours dire « je ne sais pas quoi dire, mais j'aurais aimé savoir ». Et quand on ne ressent pas la peine pour notre neshama qui est loin de Hachem, on peut toujours sentir de la peine pour notre indifférence. Le deuxième Rabbi Lubavitch, Rabbi Dovber, il parlait de la souka. Dans la fête de Sukkot, certains juifs ont la coutume de dormir sous la souka, alors que la coutume Chabad est surtout de ne pas dormir sous la souka. Parce que les lumières divines qui s'appellent Orot Makifin, les lumières qui englobent le monde, qui normalement englobent et qui ne remplissent pas, qui ne sont pas accessibles dans ce monde, exceptionnellement sous la souka, ils rayonnent. Et devant ces énormes lumières, qui peut dormir? Ça, c'est la coutume Chabad sous la souka. Et le Rabbi Dovber, il s'est exprimé sur ce coutume en disant si quelqu'un ne ressent pas les lumières, moi je m'assois dans la souka, je mange, je bois, je ne sens pas la présence des lumières divines. Est-ce que je peux dormir devant ces lumières? Rabbi Dovber, il répond non, tu ne dors pas parce que tu ressens de la peine de ne pas ressentir de la peine. Et ça, mes amis, c'est outil numéro 4. À la prochaine!